Scorpion, j'espère que ça va bien. Je suis désolée du retard, j'étais un petit peu malade. Tout va bien maintenant. On va aller voir généralement qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai. Après ça, on va aller voir tout du côté carrière, pro, vocation, tout ça. Et après ça, on va finir avec le sentimental et l'amour. Amour. Comme toujours, utilisez de votre discernement. Et j'essaie de garder ça le plus général possible. Si c'est trop général, regardez dans le descriptif pour savoir comment me rejoindre pour prendre des rendez-vous pour une séance privée. Donc, c'est quoi le thème du mois pour vous? Ouais, besoin de vacances. Puis besoin de vacances, pas nécessairement d'aller dans le sud. Ça peut être, ouais. Trouver une balance entre le travail et le repos. Pas juste tout le temps à être en train de travailler puis à être en train de s'exténuer. Ouh, on a des messages ici, pas à peu près. Donc, l'énergie, ça va être du se renouveler dans le repos. Ouais. Prendre un petit recul, prendre un recul pour se reposer pour de vrai, reposer sa tête, de ne pas toujours avoir un but en tête, de ne pas toujours vouloir quelque chose de... C'est comme épuisant, il y a comme une énergie épuisante. Parce qu'à quelque part, il faut retrouver votre nord, il faut retrouver votre pourquoi. C'est comme un petit peu un chien qui court après sa queue. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est comme une habitude de courir après quelque chose, c'est comme une habitude de penser, c'est vraiment un automatisme, un pattern que vous avez d'être toujours dans cet engrenage-là, de toujours travailler à 150% tout le temps, quand des fois, travailler à 70%, ça serait correct. Mais non, on va aller à 150%. Non. Puis à quelque part, c'est de retrouver ça, de retrouver cet équilibre-là qui va être vraiment un gros challenge pour vous ce mois-ci. Autant qu'on vous aide à essayer de trouver cet équilibre-là, il va y avoir comme des congés. Je ne sais pas si vous prenez congé tout simplement, puis que vous prenez congé, vous faites comme non, là, je suis en vacances, puis je travaille pas. Puis à quelque part, il y a comme quelque chose d'insinueux qui revient tout le temps, qui fait comme ah, mais si tu faisais ça, il y a comme toujours une voix qui vous pousse toujours à aller plus loin, à travailler plus. Puis là, je pense qu'il est peut-être temps de dire hey, ta gueule. C'est de faire comme ok, ça fait là. Ça fait l'espèce d'hamster, là, ça fait. Parce que cette clarté-là, ça, c'est hors de votre contrôle. Vous en avez besoin de cette clarté-là. Vous avez besoin d'organiser vos pensées puis d'organiser votre vie pour que ce soit plus facile. Puis à quelque part, c'est accessible, ça. C'est accessible, mais pour faire de la clarté, faire du ménage, là, il faut être bien centré, il faut se sentir bien. On ne peut pas le faire dans un esprit mouvementé, dans un tumulte intérieur. Puis je pense que c'est ça. Il y a comme une invitation à faire un petit ménage et à se balancer mieux, puis à vraiment aller balancer les énergies, puis balancer le travail, le repos, le temps d'être sérieux, le temps d'avoir du fun. Tu sais, vraiment de retrouver ça, de retrouver cet équilibre-là, à la place d'être toujours à 150% dans un ou dans l'autre. Votre rapport énergétique là-dedans, il y a quelque chose qui va se mâcher, pas à peu près. Je ne sais pas c'est quoi la réalisation que vous allez avoir, mais il y a vraiment une réalisation qui s'en vient par rapport à... Puis là, ça ne veut pas dire que c'est ça, mais j'ai vraiment eu l'image dans la tête que on dirait que peut-être que vous donnez à une job qui pourrait vous remplacer en une journée. Puis vous êtes en train de vous épuiser. Je dis pas qu'il y a de burn-out, là, mais on dirait que vous êtes en train de vous épuiser pour quelqu'un qui pourrait vous changer comme ça. Puis quand je dis une job, je dis job depuis tantôt, là, parce que c'est ça, la verbe. C'est pas nécessairement juste ça, là. C'est comme si c'est temporaire. Vous êtes comme vu comme quelqu'un plus de temporaire que quelqu'un de permanent, quelqu'un de facilement remplaçable. Puis c'est peut-être ça que vous ressentez aussi, puis c'est pour ça que vous vous battez. Puis c'est pour ça que vous donnez votre 150% quand dans le fond, peu importe ce que vous feriez, ça va toujours être cette situation-là. Il n'y a rien à prouver parce que c'est pas ça la qualité de la relation. Il faut l'accepter. On l'accepte. On l'accepte. C'est ça la réalité. Fait que tant qu'à donner 150%, pourquoi pas juste donner comme des journées 90, d'autres journées 100, parce que c'est quand même ça aussi une vie, là. L'espèce de 50% de trop, on le met ailleurs, puis on rebalance les choses. Puis on l'accepte.
On l'accepte parce que sans vous, tu sais, c'est comme, sans vous, dans cette situation-là, on vous remplace, mais vous, vous pouvez pas remplacer rien parce que vous êtes vous. T'sais, comprends-tu? Tu sais, c'est comme si cette situation-là où l'environnement qui est là peut facilement switcher puis prendre quelqu'un d'autre, mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un d'autre, vous avez juste vous. Fait que c'est de prendre, se rendre compte qu'on a besoin de se reposer. C'est vraiment ça, parce que sinon, on explose. Il y a aussi un petit pardon peut-être à faire. Il y a un pardon à faire. Il y a un pardon à aller chercher ou à donner. Puis j'ai l'impression que ça a rapport avec la clarté. Il y a comme quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui n'est pas clair, mais il y a quelque chose qui va devenir vraiment clair. Ça, c'est de se rendre compte que la situation, elle est qu'est-ce qu'elle est, par l'acceptance, puis par accepter, puis de voir vraiment les faits. Pas de se reculer nécessairement, mais juste de voir la situation d'un autre œil. Puis de faire comme, OK, c'est pas ma vie, ça. Ça, là, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie parce que dans le fond, si j'ai besoin tant que ça de me reposer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Si je me donne à 150%, puis il n'y a pas de satisfaction qui revient, le 150% me revient absolument pas là-dedans, là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est d'aller évaluer ça. On accepte que c'est ça. On accepte que, d'après ce que je vois ici, il n'y a pas grand-chose à faire qu'on pourrait donner de plus, autre que s'éteindre puis littéralement mourir à la job. Là. Puis quand je dis la job, ça peut être relationnel. Là. Puis peut-être aussi que le pardon, c'est par rapport à soi. D'avoir fait un choix qui était en bas de nous. Peut-être qu'il y a ça aussi, parce qu'on voyait pas clair. Regarde. C'est un faucon avec une loupe. C'est une loupe? C'est comme un dreamcatcher avec des yeux. Regarde, je sais pas c'est quoi, je pensais que c'est une loupe. Bref. Fait que c'est vraiment de voir de haut une situation de plus près. Si ça fait du sens. Là, on va aller voir côté carrière. Côté carrière. Emploi. Carrière, emploi. Le pro, hein, pour aller voir c'est quoi qui se passe au mois de mai pour vous. Une de pentacle. Comprendre que l'énergie, le travail qu'on met dans quelque chose, il faut le revoir. C'est pas juste monétaire. Là. C'est pas juste de dire comme je me tue à la job, puis oui, je suis payée. Non, c'est pas juste. Il faut qu'il y ait autre chose. Je pense que c'est une prise de conscience ici qu'on fait. Valet de denier. Prise de conscience, puis ça prend du temps à vous en rendre compte. Puis je pense que ça fait des années que vous êtes épuisé. Mais au moins, vous vous en rendez compte. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience ici. Tu sais, comme le monde qui ne prennent jamais leurs vacances, là, qui ont genre 2 mois d'accumulé de vacances, comme puis qui les prennent jamais, là. C'est à vous que je parle. C'est vraiment ça. Ici, on a le 9 d'épée. Angoisse, anxiété. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. Mon Dieu, il est-tu trop tard? Jamais trop tard. Là, il est trop tard, j'ai 2 mois de vacances, je peux pas les prendre. Oui, tu peux les prendre. Ouais. 9 de coupe. Peux-tu dire qu'entre le 9 d'épée et le 9 de coupe, il y a un monde de différence? Hein? Puis je pense que c'est cette réalisation-là. Vous allez passer par une phase vraiment par rapport à l'emploi, là, que vous allez faire comme, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pas juste qu'est-ce que je fais en faisant ça, mais comment je le fais? C'est quoi mon apport que j'amène là-dedans? Là, ici, on parle d'une énergie et pas d'une personne. Avec la reine de denier, je m'en fais même pas. Je pense vraiment que le mois de mai, là, vous allez... Parce que ça, c'est qu'est-ce que vous allez vivre. C'est comme qu'est-ce que vous vivez. Fait que vous allez vraiment comprendre c'est quoi vos deniers. Vos deniers, c'est pas juste financier, là. C'est le temps, les émotions. Dans quoi vous investissez votre vous. Est-ce que ça vous revient? Reine de denier, là, encore une fois, c'est une énergie, c'est pas une personne. Vous l'adaptez selon qui vous êtes. Là. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'investir, de manifester qu'est-ce qu'elle veut, de dire comme, OK, ça marche pas, bien, puis je vais aller chercher qu'est-ce qui marche. Puis je vais l'amener encore plus dans ma vie. Puis le 8 de pentacle, là, c'est vraiment ça. 8 de pentacle, c'est de dire, je travaille pour ça, c'est ça que je veux, je l'obtiens. L'énergie de la reine de pentacle, ouais. Valet de denier, le petit page, ça va peut-être prendre un peu de temps. Il y a peut-être des éléments à aller chercher. Il y a peut-être de se rendre compte que la position que vous voulez,
ou l'emploi que vous voulez, ça va peut-être être un travail de longue haleine, mais c'est mieux que de rester dans quelque chose qui ne fit pas. Je peux-tu le dire? Non, ouais, des nuits un peu, pas des nuits blanches, mais des... Pourquoi je reste là-dedans? Pourquoi je suis pas capable de dire non? On se le demande, puis on se pardonne. On se pardonne. Mais il y a quelque chose qui s'en vient. C'est le génie dans la bouteille. 9 de couple, là, c'est le génie dans la bouteille. C'est un souhait que vous voulez. Puis je pense que le souhait, ça va être vraiment un push. Ça va être vraiment de faire comme, OK, je me sors de là. Je me sors de là parce que clairement... Tu sais, puis quand je dis je me sors de là, c'est pas nécessairement de quitter l'emploi, mais c'est d'aller chercher plus de satisfaction, de trouver des limites, de dire comme non, ça marche pas, de dire OK, j'ai besoin de 2 assistants, OK, tu sais, faire, il y a un mouvement à faire, il y a quelque chose à faire, c'est clair. On va aller voir Amore. Ouh, 5 de bâton. C'est une compétition quelque part? Compétition. Ouh, what? OK. Ouais. Tout va bien aller. Je sais pas si vous avez rencontré quelqu'un, je sais pas si vous hésitez beaucoup. Pas capable de prendre une décision. Soit qu'il y a trop de monde, puis c'est une compétition, j'ai l'impression que vous êtes peut-être sur une liste d'attente. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui est hyper populaire. Quelqu'un très cute, mais qui a beaucoup de prétendants, prétendantes, et qui a comme des chevaliers servants à pu finir. Puis, c'est comme si vous hésitez. Vous hésitez à y aller parce que vous êtes comme... Dans quoi je m'embarquerais? Est-ce que ça serait quelque chose de positif? Est-ce que ça l'amènerait de la lourdeur? Puis si je regarde ça ici, avec l'ermite, là, puis le thème du mois de prendre un recul, puis de réévaluer. On réévalue. Est-ce que c'est une personne avec qui on voudrait continuer de mettre de l'énergie dedans? Ça se peut aussi que oui, là. C'est sûr que en plus, on a le 9 d'épée. Vous dormez mal un petit peu, là. Il va vraiment falloir prendre... Moi, je conseillerais de commencer peut-être un petit peu de la méditation ou sinon de faire en anglais, ils appellent ça du breathwork. C'est de respirer d'une manière pour se calmer. Là. Le système nerveux est à high. Je le sens. Il y a comme un... l'échelle, elle monte vite, puis là... la boucane. Vous allez être capable de trouver la réponse. Avec un recul. Avec un petit recul, parce que la tempérance, c'est pas juste de la patience, c'est aussi d'être capable de tempérer les choses, d'être capable de voir le pour et le contre, d'aller voir si la personne vaut la peine de se battre pour. Puis là, je dis ça, d'être capable de se battre pour, ça se peut aussi que je m'adresse à des personnes qui sont déjà en couple, puis que vous vous battez souvent. Tu sais, il y a beaucoup de chicane. Pas de la chicane, mais peut-être que vous empiétez sur vos propres limites, puis vous dites pas toujours ce que vous pensez pour justement pas commencer de chicane. Puis là, vous êtes comme tanné, vous êtes comme... Comment ça se fait que l'autre voit pas ça? Comment ça se fait que c'est supposé d'être ma tendre moitié, ma douce moitié, puis que moi, il faut que je m'oublie tout le temps pour que l'autre soit heureux? On va voir à l'intérieur, puis on va voir les réponses. Hey, j'ai confiance, moi. J'ai confiance. J'ai l'impression que le mois de juin, pour vous, va être pas mal plus facile, parce que là, c'est comme si vous êtes en train de sortir du canal qu'on vous accouche. Tout va bien aller. Hey, bon courage!